dans la louange, en louant Dieu, en remerciant Dieu, voilà, parce qu'il a été fidèle. Alléluia. Il a été fidèle. Amen. Alléluia. Et notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il reste fidèle. Voilà, même si quelquefois nous ne sommes pas fidèles, lui, il demeure fidèle, dit la Bible, Amen. parce qu'il ne peut se renier lui-même. Alors nous avons un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Alors Stéphane aurait bien voulu ce soir être là, avec Galina, c'était tout à fait prévu. Et donc ils ont été retenus dans un aéroport, voilà, avec la grève des avions. Voilà, donc il n'y a rien à faire hein, quand la grève est là. Donc ça c'est habituel, hein, on sait très bien. Et donc alors ils ne sont pas avec nous ce soir, mais vraiment ils regrettent, hein, ils regrettent. Mais c'est comme ça, donc alors c'est moi qui va apporter le message. C'est moi qui a la tâche, cette lourde responsabilité de prêcher. Hein, c'est une lourde responsabilité d'annoncer le conseil de Dieu. Hein, c'est jamais quelque chose de facile. Hein, on est conscient que l'on parle de la part de Dieu. Hein, et c'est toujours avec eh bien, un petit peu, comment dirais-je, une petite sainte crainte, voilà, que on parle et que l'on annonce l'évangile. Et je crois que mon frère Thierry ne va pas me contrarier là-dessus. Hein, et il pense exactement comme moi. Hein, pense Jérémie aussi. Voilà, tous ceux qui prêchent, eh bien, le savent très bien. Alors bien sûr, quand on m'a demandé de prêcher ce soir, alors j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte, voilà, pour la fin de cette année. Et puis donc, en sachant qu'il y a aussi une nouvelle année qui arrive, et qui approche, alors qu'est-ce que tu veux que je puisse dire et quel est le message qui va correspondre ce soir, eh bien, à mes bien-aimés frères et sœurs qui vont être rassemblés. Et puis Dieu m'a donné une pensée que je veux partager avec vous. Alors on va faire une petite lecture dans les Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10 et le verset 1er d'abord. Verset 1er, c'est la période des vœux, on va rentrer dans la période des vœux. Et voilà donc ce que dit l'apôtre Paul. Il dit au verset 1er, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors je reprends ce verset, parce qu'il a touché mon cœur. Il est dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Alors, bien sûr que c'est une période de vœux, et on va se souhaiter tout à l'heure de bons vœux. Voilà une bonne année 2015, une bonne santé, surtout. On va se souhaiter beaucoup de bonnes choses, de belles bénédictions, mais la Bible va dire également que le vœu du cœur de l'apôtre Paul, comme notre vœu ce soir, notre vœu en tant que croyant, mon vœu en tant que pasteur, et mon vœu aussi en tant qu'aumônier de prison, eh bien, c'est que
le plus grand nombre soit sauvé. Alléluia. Dans cette année 2015, voilà, que le plus grand nombre de personnes puissent rencontrer Jésus, faire une expérience avec Jésus et être sauvés par Jésus. Amen. Alors souvent le début de l'année, eh bien c'est justement cette occasion de formuler des vœux, de se fixer des objectifs. On se fixe des objectifs et hélas, plusieurs objectifs eh bien, sont rapidement abandonnés au cours de l'année ou simplement oubliés. On a oublié eh bien, toutes les bonnes choses que l'on a dites le 1er janvier, mais une chose qu'il ne faudrait surtout pas oublier, c'est que dans cette nouvelle année, eh bien, le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. C'était le vœu de l'apôtre Paul, je le répète. Et justement, j'aimerais partager avec vous une petite pensée eh bien, qui va donc avec. Et on va lire un verset dans l'évangile de Jean, le chapitre 4 et le verset 35. Voilà donc ce que dit le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Là, Jésus est en conversation, quelques versets plus haut, il parle avec une femme. Voilà, c'est la femme samaritaine. Jésus va la rencontrer au bord du puits de Jacob. Et là, Jésus va s'entretenir avec elle. Jésus va lui révéler, en fin de compte, son cœur. Jésus va lui révéler quelle est sa vie. Jésus va lui parler, eh bien, qu'elle a besoin d'un sauveur. Et lui, Jésus, eh bien, est justement le sauveur du monde. Alors, quand les disciples reviennent, vous lirez cela au chapitre 4 et peut-être le verset 27 par exemple, eh bien, il nous est dit que lorsque les disciples vont revenir, ils sont surpris de voir Jésus en train de parler avec une femme, mais également avec une personne seule. Avec une personne seule. Et j'aimerais ce soir, eh bien, rester dans cette pensée-là, que l'évangile de Jean va nous présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, celui qui enlève le péché du monde. Donc, le but de la venue de Jésus sur la terre, sur cette terre, et la semaine dernière, eh bien, beaucoup se sont rappelés de Noël, de la nuit de Noël. On a même chanté Noël, on a chanté la nuit de Noël, et on s'est rappelé que la nuit de Noël, un sauveur est venu, Jésus est venu. Alors, il est venu pourquoi? Il est venu pour ôter le péché du monde. Amen. Jésus n'est pas resté petit, Jésus n'est pas resté dans la crèche, mais Jésus a grandi, Jésus a commencé sa vie, et il a posé sa tête, et bien sûr, dans la mangeoire, dans une étable, et il va terminer son ministère terrestre en posant sa tête, eh bien, sur le bois, mais sur le bois de la croix. Il est venu pour tout le monde. C'est-à-dire que tous les hommes, eh bien, sur notre terre, sont appelés, parce que la Bible est claire, la Bible est formelle. Dieu ne veut pas, eh bien, qu'aucun périsse, mais Dieu veut que les hommes arrivent à la connaissance de la vérité, et la vérité, c'est Jésus. Amen. Alors,
dans le texte de l'évangile de Jean, Jésus va dire quelque chose. Jésus va dire, levez les yeux. Et la suite, eh bien, de cela, Jésus va également nous dire, à nous ce soir, peut-être vous avez besoin de lever les yeux, de regarder les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Vous savez, la moisson est prête. La moisson, eh bien, elle est prête. Je ne sais pas si vous le réalisez pleinement, mais moi, je crois de tout mon cœur, eh bien, que nous avons besoin de lever les yeux et de regarder. Et cette parole, eh bien, elle est pour chacun d'entre nous. Et elle parle, eh bien, à mon âme. Elle parle à mon âme. Parce que lorsque je regarde, lorsque je lève les yeux, peut-être que je peux voir, eh bien, à côté de moi, celui ou celle qui a besoin de Jésus. Celui ou celle qui a besoin de son secours. Peut-être que je ne le vois pas. Peut-être que je ne lève pas les yeux parce que je m'occupe, je me préoccupe peut-être de moi-même d'abord. Eh bien, je commence d'abord par moi et ensuite des autres. Mais le Seigneur nous dit, eh bien, de lever les yeux et de regarder. Et c'est ce que Jésus va faire lorsqu'il va se trouver, eh bien, auprès du puits de Jacob. Là, il va rencontrer une âme, il va rencontrer une femme. Elle est dans le besoin, elle a un grand besoin. Et Jésus va combler, eh bien, le cœur de cette femme. Alors, nous devons regarder les champs. Nous devons regarder la moisson. Oui, elle est prête. Je veux regarder. Je veux lever les yeux. Et voyez-vous, Jésus, eh bien, lui-même nous dira dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 9, eh bien, que voyant la foule qui était là, eh bien, Jésus fut ému de compassion pour cette foule parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a regardé la foule, Jésus a regardé les besoins de chacun, il a regardé les besoins de chacune, et ce soir, eh bien, en fin d'année, début de nouvelle année, je crois que nous sommes appelés à regarder et à voir les besoins, eh bien, des hommes et des femmes qui nous entourent. Voyez-vous, il y a une puissance dans le regard. Il y a une puissance dans le regard. Par le moyen de mon regard, lorsque je regarde, eh bien, quelque part, mon regard va influencer ma pensée. Le regard va influencer ma pensée. Le regard va influencer ce que je pense. Et ce soir, eh bien, j'ai besoin de me rappeler que le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Que le plus grand nombre soit sauvé. Alors Jésus va aller plus loin et il va parler de celui qui sème. Et il va parler aussi de celui qui moissonne. Et Jésus va expliquer, eh bien, ce qu'il attend de nous. Celui qui moissonne, dit Jésus, reçoit un salaire. Et il amasse des fruits pour la vie éternelle. Et celui qui sème et celui qui moissonne, eh bien, se réjouissent ensemble. Je crois qu'il y a ceux qui vont semer. Il y a ceux qui vont répandre cette semence de vie. Et puis il y a ceux qui vont moissonner. Il y a ceux qui vont moissonner. Et Jésus dit que celui qui sème et celui qui moissonne, eh bien, ils reçoivent un salaire. Alors, il y a besoin, eh bien, de semeurs. Mais il y a besoin de moissonneurs. Il y a besoin de semeurs qui vont semer, eh bien, dans un terrain préparé, dans un